Allez, bonjour à tous avec un direct, avec une ambiance particulièrement hivernale. Nous sommes en montagne, vous l'avez deviné, dans une très belle station qui se trouve déjà aux portes du Chablais en Haute-Savoie. À 1500 mètres d'altitude, le Prat-de-Ly-Saumon. Voilà cette station on commence ici avec une institution ici. Ce restaurant que tout le monde connaît ici, qui s'appelle Chez Jean de la Pipe. Grande tradition de restauration ici chez Jean de la Pipe, pour celles et ceux qui connaissent le Prat de Ly, hein, ça s'écrit Pras de Lys, et c'était les prés des Lys en alpage autrefois, une très belle station qui date de 1978, et regardez l'épaisseur de neige fraîche tombée ici, c'est le bonheur justement de toutes celles et ceux qui sont en montagne, qui sont sur la route, beaucoup sur la route et beaucoup moins évidemment en station. Regardez ce beau drapeau savoyard et le paysage magnifique avec le roc d'enfer là-bas au fond qu'on ne voit pas, là-bas au fond dans les brouillards. Le roc d'enfer, le pic de Chalune d'un côté, regardez ces sommets qui nous dominent. Le ciel est nuageux, des petits flocons tombent, c'est le bonheur absolu. Beaucoup de monde sur la route aujourd'hui, on va le rappeler. Jérôme nous rappelle qu'il s'agit là d'un très très bon restaurant, Jean de la Pipe, effectivement. Regardez, c'est une institution, beaucoup de neige, il est à moitié enfoui sous la neige. Nous sommes à 1500 mètres d'altitude ici au Prat de Ly, on le rappelle encore une fois, commune de Taninges, et le Prat de Ly relie à Saumon de l'autre côté, commune de Mieuxy, vous avez tout compris. 1500 mètres d'altitude, beaucoup de neige avec des sommets environnants qui sont absolument magnifiques. Et comme il y a beaucoup de gens sur la route aujourd'hui, nous on a pris la décision d'aller en montagne. Écoutez, il y a beaucoup moins de monde sur les pistes le samedi, c'est bien connu. Et on espère que les bouchons ne seront pas trop importants pour tout le monde. Regardez ce magnifique chalet. On a vu des glaçons qui pendaient, température fraîche, épaisseur de neige. Regardez, on la voit ici, de la neige fraîche tombée cette nuit avec du vent. Bonjour de hier, nous dit Colette, on vous envoie du soleil. Nous, il est un petit peu limite ce soleil. Je peux vous dire que c'est pas un grand soleil, regardez un peu le paysage qui est autour de nous ici. Un ciel couvert, quelques flocons qui tombent et puis une ambiance froide, on le rappelle encore une fois. Mais surtout des conditions de ski qui sont absolument remarquables, qui sont très bonnes, on le rappelle, en montagne, au-dessus de 1500 mètres d'altitude. Nous sommes au Prat de Ly, donc on est à l'entrée du Chablais, pas très loin des Gets, station d'à côté. Et puis regardez ces montagnes, le Haut-de-Fleury là-haut, qui est le point de passage entre le Prat de Ly et Saumon, entre Taninges et Saumon, donc, et Mieuxy de l'autre côté. Bonjour à l'équipe de la place du village, merci, nous dit Chéri Bibi, c'est magnifique, regardez un petit peu le restaurant. Alors, je crois qu'il est fermé pour l'instant, effectivement, le parking est réservé, mais il est fermé. Vous voyez cette épaisseur, et on va vous montrer un peu le paysage, regardez comme c'est beau. En direct, regardez, on comprend pourquoi. En montagne, on est heureux parce qu'il y a de la neige. On a attendu, elle est arrivée, assez abondante d'ailleurs. Il faut savoir qu'ici, au Prat de Ly, il y a beaucoup de neige, regardez à quoi ça ressemble, comme c'est beau. C'est magnifique, ce paysage est superbe. Température froide, on est à peu près, allez, -1, -2 peut-être, oui. Voilà la terrasse du restaurant qui est carrément sous la neige. Le restaurant, je vous le confirme, est bien fermé. Voilà. Regardez comme c'est beau, c'est absolument magnifique. Oh, tiens, les glaçons, les voilà. Ça fait du bien de voir un petit peu de neige, nous dit Cédric. Oui, il y a quand même beaucoup moins de neige que les années 80 à la même époque. Colette a raison, il y avait beaucoup de neige à l'époque. Le blanc, ça énerve, surtout quand il n'y en a plus. C'est Jean-Michel Mattei qui dit ça, effectivement. Nous dit Pierre Rosin. Merci beaucoup, Pierre, c'est magnifique, nous dit-on. Regardez cette épaisseur de neige ici. On traverse ici tranquillement. Voilà, on arrive sur une propriété privée. On va aller voir un petit peu les pistes du Prat de Ly. On rappelle 60 km de pistes de ski alpin. 45 km de piste de ski alpin et 60 km de ski de fond, hein, avec du ski nordique, avec le col de la Rama qui rejoint les deux stations du Prat de Ly et de Saumon. Les glaçons en direct, il est 13h32, regardez, c'est pas chaud, c'est froid, et c'est même carrément froid. Il y a eu du vent cette nuit, regardez un petit peu à quoi ça ressemble ici. Ces congères qui se sont formés ici, la neige qui fait des heureux. Il y a 2 ans, il y avait déjà eu 70 cm sur la semaine, nous dit Lucie, ça change d'une année sur l'autre. Est-ce que la coulée du grand bronze que l'on voit entre les dents du Guignol et le massif du Marcassin, alors possible, là au fond, alors je ne sais plus où la dent du Marcassin, je crois que c'est celle-ci, si je ne me trompe pas. Et effectivement, il y a eu une petite coulée de neige l'autre jour qui a effectivement coupé une piste de ski, mais tout est sécurisé à nouveau. Regardez cette épaisseur de neige ici. La neige en montagne, vous êtes nombreux à nous suivre, merci. Il est 13h33, on est samedi, il y a beaucoup de monde sur la route. On fera le point ce soir avec Alain Molot sur les bouchons, notamment du côté d'Albertville. Mon jumeau sera aussi présent pour faire certainement un direct aussi. On voit des chiens qui se baladent là-bas au fond, on dirait des chiens de traîneau. Regardez comme c'est beau, c'est absolument magnifique cette neige ici au Prat de Ly. Nous sommes en Haute-Savoie. On va saluer Ariane qui nous regarde depuis la Camargue. Et un bonjour de la Belgique, nous dit Marie-Gabrielle.
On va aller voir un petit peu plus ce qui se passe dans un petit moment. Regardez là-bas, on va avancer. Regardez la neige qui est bien présente ici, qui est tombée et hier soir, cette nuit, et qui va encore tomber. On passe entre les voitures ici, toujours ici au Prat de Lissomont avec ce temps qui est plutôt beau. Cette neige qui est absolument excellente, température fraîche, on le rappelle, un bon jour du côté d'Albertville. Et puis on voit les pompiers ici qui interviennent évidemment de temps en temps parce qu'il y a forcément des gens qui chutent. On espère que c'est pas trop grave, ça arrive assez souvent sur les pistes. On arrive au pied des pistes, sur le front de neige comme on dit, ici au départ de la route du col de la Rama qui est fermé, célèbre col qui relie, on le rappelle, qui relie Semant à Mieuxy. Les bouchons, le spécialiste, c'est plutôt mon frangin effectivement. Voilà ce col qui est ouvert avec une course de ski de fond importante l'hiver, la course de la Rama à roues en pas de neige, mais c'est nuageux comme chez vous et ça fait plaisir de voir la neige, nous dit-on. Trop beau la neige, toujours un bonjour depuis les Landes. Patricia et Nathalie nous saluent depuis l'Andalousie. Nous y serons en Andalousie dans quelques temps, on fera des directs à partir du mois de mars. On vous tiendra au courant, évidemment, pour ces directs depuis l'Andalousie. N'hésitez pas à nous dire d'où vous êtes en Andalousie, effectivement. Doucement sur l'apéro, nous dit Christophe. Mollo sur le Dijon. Notre ami DJ Matafan, qui est bien sûr grande figure de la montagne et des traditions savoyardes. Super, mes petits loupiaux jumeaux et lyonnais commencent leur cours de ski demain. Il manquera plus que le soleil qui devrait arriver. Voilà. Trop de soleil malheureusement, nous dit Nathalie, effectivement. On salue Catherine, on salue Pierre à nouveau qui est avec nous. Avec un peu de soleil, ce sera encore plus beau et agréable. Regardez, on est sur le front de neige ici, avec les pistes magnifiques, regardez un petit peu. L'épaisseur de neige qui est importante, les conditions qui sont extrêmement bonnes. Et là, on a les télésièges qui nous montent sur les sommets, notamment le Haut-Fleury qui permet de rejoindre de l'autre côté. Je vais faire souvent de la raquette, nous dit Sandrine. Il neige de moins en moins dans la plaine albigeoise, nous dit Davidou, effectivement. Pluie étant gris dans le nord. Regardez, nous sommes en direct ici. C'est calme, il n'y a pas beaucoup de monde. Attention, on rappelle encore une fois, quand les gens sont sur la route, ils ne sont pas sur les pistes. C'est une devise ici de la montagne. Bonjour Christian, probablement Christixier depuis le pas de la case où vous avez de la neige. Et la neige devrait retomber encore. Super condition, nous dit Séverino G. Les portes du soleil, nous y serons tout à l'heure. Du côté de la chapelle, regardez un rayon de soleil qui arrive ici, comme c'est beau. Regardez ce paysage absolument magnifique. La montagne est belle. Alors, on peut dire que cette année, effectivement, au-dessus de 1500 mètres d'altitude, ce sont des conditions optimum. On salue Anne-Lise qui nous regarde aussi. Et je peux vous dire que le soleil arrive. C'est absolument superbe. Regardez, peu de monde sur les pistes. On peut faire du hors-piste ici. Regardez comment ça se passe ici. Avec le télésiège qui monte ici. Alors, j'ai pas le nom du télésiège, je m'en souviens plus, mais j'ai beaucoup skié dans la région, on devrait le connaître. Avec, vous voyez, des gens qui s'éclatent sur les pistes. Très peu de monde, encore une fois, ce samedi, puisque les gens sont sur la route. Et ce rayon de soleil nous fait un bien fou. Alors, on salue Françoise qui nous dit merci les pompiers et les sauveteurs. Effectivement, pensez à toutes celles et ceux qui sont victimes des intempéries, on va le rappeler aussi. Malheureusement, effectivement, dans la partie ouest de la France, avec encore des précipitations, et là, des gens qui font le pique-nique. Nous sommes encore une fois en direct depuis le Prat de Ly. Station qui se trouve encore une fois en Haute-Savoie, pas très loin des Gets. On est à quelques kilomètres, à 40 minutes de Genève. On est à peu près à une demi-heure de la vallée de l'Arve, de Cluse. Et on est ici dans une région magnifique, avec des sommets qu'on peut faire en été, évidemment à pied. Et on peut faire beaucoup de balades à pied, même du VTT depuis le col de la Rama, qui est ouvert l'été, on le rappelle, pour aller à Mieuxy. Bonjour de Oran, Méditerranée. Très fort ce live, me dit-on. Toute Blanchette est suivie par une masse de... Alors, j'ai pas la suite parce que je peux pas voir la suite ici. Et il y a des gens qui sont en train de remonter les pistes. Regardez comme c'est beau, c'est absolument magnifique. La neige est un tapis, c'est quasiment de la moquette. Regardez comme elle est belle. Elle est douce. Il a neigé hier soir. Et c'est une période magnifique qui s'ouvre pour les vacanciers qui arrivent. On rappelle qu'il faut monter un petit peu plus haut, mais c'est un très bel hiver, on va le redire encore une fois, au-dessus de 1500 mètres d'altitude. Alors, beaucoup moins au-dessous, on sait que la neige manque, on espère qu'elle va arriver, mais pour l'instant, elle n'arrive pas encore. Et je peux vous dire une chose, c'est qu'au-dessus de 1500 mètres, comme c'est le cas ici auprès de Lissomont, c'est absolument magnifique. Alors, David, dans l'ouest, le temps est affreux, avec des averses fortes de grésil, et les grues qui migrent vers le nord. Alors, ça veut dire que c'est déjà presque le printemps qui va arriver. Regardez ces nuages qui soufflent, le vent souffle là-haut en altitude. Et je peux vous dire que là-haut, ça doit faire un petit peu plus frais, avec beaucoup de gens qui sont sur les pistes ici. Le bonheur d'en profiter aujourd'hui. Il n'y a pas beaucoup de monde sur les pistes. Un bonjour Nadia depuis Saint-Laurent-sur-Saône.
Le long de la Saône, c'est dans le département de l'Ain, juste à côté de la ville voisine de Mâcon, capitale de la Saône-et-Loire. On vous fait un petit cours de géographie. Regardez, ces montagnes, comme elles sont belles, ici, magnifiques. Là-bas, au fond, on ne le voit pas tellement. Il y a le pic du Marcilly, là-bas derrière, qui est dans les nuages, qui fait exactement 1999 mètres d'altitude. Il aurait pu faire 2000, maintenant la nature n'en a pas voulu. Il fait 1999 mètres d'altitude. Nous sommes, nous, à 1500 mètres d'altitude. Liliane voudrait avoir une petite place dans sa poche. Ben écoutez, pourquoi pas? Avec plaisir, Liliane. Voilà, donc toujours le Pradly. Ici, quelle jolie blancheur, nous dit Antonio. Regardez, ces couleurs sont magnifiques. Et puis ce ciel qui est un petit peu nuageux. Et surtout quelques petites éclaircies. Ici, température fraîche, on l'a dit, mais pas froide. On n'a pas de froid, encore une fois. Et on a beaucoup de neige dans ces petits chalets qui sont absolument magnifiques. Le Pradly, très belle station créée en 1978, 45 km de ski, de piste de ski alpin et 60 km de ski de fond. On peut y faire du ski nordique, du ski de fond, des balades évidemment en raquette aussi, et puis des balades à pied. Je crois qu'il y a 30 km de balades possibles à pied. Ben, à côté, on en a une ici. On a vu partir tout à l'heure des gens en raquette qui partaient ici du côté du col de la Rama. Voilà cette magnifique station avec ce grand télésiège que vous voyez qui monte au Haut-de-Fleury. C'est lui qui fait la liaison avec le versant de l'autre côté. Alors c'est assez étonnant parce qu'on a un versant d'un côté, on a l'autre versant de l'autre. On peut faire les deux versants. Plus jeune, j'ai fait du ski de piste et même du ski de fond, nous dit Pascal, dans ce bel endroit où nous sommes. Je retiens votre gentille réponse, toujours aussi sympa. Merci Liliane. Écoutez, la prochaine fois, on vous promet, au fond de la poche, discrètement, on vous emmène avec nous. Toujours ici en direct depuis le Pradly, Saumont, Saumont qui est la station voisine, c'est-à-dire un col qui les relie là-haut derrière. Quand on monte dans la montagne là-haut, on plonge de l'autre côté sur Saumont, qui se trouve sur le village de Mieuxy. Ce village de Mieuxy qui est à la une du cinéma en ce moment, avec la ferme des Bertrands. Je ne sais pas si vous avez vu ce film. Allez le voir, c'est un enfant du pays. Gilles Perret, le réalisateur, brillant réalisateur, qui a fait ce film, qui a un succès fou. On a dépassé les 150 000 personnes qui sont allées au cinéma le voir. Et c'est juste derrière, ça se passe là-bas derrière. Nous y serons peut-être une prochaine fois, effectivement, pour vous en parler à Mieuxy, avec ce film au cinéma absolument magnifique sur le monde agricole. Les trois générations d'agriculteurs que Gilles Perret a suivi directement ou indirectement, qu'il retrace dans son film. Un magnifique film à voir si vous voulez aller au cinéma. Et puis ça vous remontrera un petit peu aussi l'évolution du monde agricole, du monde rural, et notamment du monde de la montagne. Bonjour Jean-Luc qui nous dit que c'est superbe. Bonjour Nathalie qui nous dit bonjour. Quel bonheur de voir cette neige. Du coup dans le Var, ça s'est rafraîchi. Ben oui, quand il neige ici, les températures descendent dans le Var. Et on a Yuva qui nous dit un bonjour de la Kabylie, des montagnes du Djurdjura. Alors on a un petit faible pour les montagnes du Djurdjura qui culminent à 2300 mètres d'altitude. Dans cette Kabylie qu'on aime beaucoup, avec ses traditions, avec cette montagne, on a à peu près tout en commun. Vous êtes un petit peu plus sec chez vous, mais vous avez de la neige aussi pendant l'hiver. Ah, Nathalie est à Malaga. Eh ben, Nathalie, moi je serai fin mars à Séville. Et puis peut-être qu'on ira faire un petit tour à Malaga, mais on fera plutôt des petits tournages dans la région pour montrer un petit peu les beautés de l'Andalousie sur cette place. Alors quelques jours, pas très très longtemps malheureusement. Et peut-être qu'on montera aussi à la Sierra Nevada aussi, peut-être qu'on ira faire un petit tour aussi, en tout cas du côté de Cordoue et puis j'ai oublié le nom de la ville d'à côté, peu importe. Bonjour de Dijon, de belles vidéos nous dit-on, merci. Quel bonheur de nous partager cette superbe vidéo, c'est super gentil Liliane, regardez, nous sommes en direct. Vous êtes en direct depuis le Pradly, 1500 mètres d'altitude, à peu près 1 mètre de neige, pas loin en tout cas. Température -1, -2, quelques petits flocons qui tombent. Peu de gens sur les pistes parce qu'effectivement tout le monde est sur la route aujourd'hui. Et on nous dit aussi un petit bonjour, merci Nati, merci, bonjour pour ce moment. Plein de neige pour vous, merci beaucoup. Et je continue à lire les commentaires, un petit peu de mal, ça va un petit peu vite. Malaga, Manilva, effectivement, la belle région de la Costa del Sol, si je ne me trompe pas, attention, peut-être que je me trompe, mais c'est une très belle région avec déjà de la grande douceur. On a vu qu'il avait fait toujours 26-27 degrés du côté de Séville. C'est une belle station, tu vas manger une fondue, oui, effectivement. Alors là, on a tout ce qu'il faut pour bien manger ici. C'est impressionnant et génial de voir que la place est suivie dans le monde. Ah oui, Sandrine, on a du monde un petit peu partout et ça nous touche énormément. Regardez comme c'est beau, c'est magnifique cette ambiance ici. Et ce soleil qui a tendance à revenir un petit peu là-bas avec quelques nuages. On annonce un petit peu des flocons ce soir et à nouveau demain et après-demain. Et il y aura peut-être encore un petit peu de neige, en tout cas entre dimanche et lundi. On y était il y a 15 jours. Bonjour des Sables d'Olonne, nous dit Valchance. Sables d'Olonne qui seront bien sûr
à la une de l'actualité avec le Vendée Globe qui va démarrer en novembre, si je ne me trompe pas. Je peux me tromper aussi. Manivas, la Costa del Sol, Nathalie, merci pour l'information. Ben, écoutez, on aura plaisir peut-être à échanger sur nos pages quand nous serons, nous, du côté de la belle Andalousie. Un petit bonjour des Yvelines aussi, avec une belle vidéo, merci beaucoup. Bonjour du Nord, belle neige, c'est magnifique, nous dit Isabelle. J'adore grave la place du village, noix de coco. Merci beaucoup, bonjour. Lynn, depuis le Québec, la belle province du Québec, qu'on aime beaucoup. J'ai eu la chance de visiter le Québec aussi, et c'est une magnifique province. Ce sont nos cousins, on partage tout, on partage la nature, on partage le froid, on partage la neige, on partage beaucoup de choses avec les amis québécois. Lynn, ça nous fait très plaisir que vous soyez avec nous. On salue nos amis québécois qui sont réveillés depuis pas très longtemps, eux, puisqu'ils ont 4-5 heures de décalage avec nous. En novembre, c'est bien le Vendée Globe. Oui, effectivement, c'est le Vendée Globe qui va démarrer en novembre depuis les Sables d'Olonne. Ce tour du monde en solitaire, c'est l'événement majeur, c'est le Tour de France, si j'ose dire, des navigateurs. Mais c'est vraiment impressionnant avec ces aventuriers. Bonjour de la Loire, 10 degrés grisaille. Profitez-en bien, mes enfants se régalent aux Contamines Montjoie. Chantal, ils ont bien de la chance. Station enneigée, les Contamines Montjoie, pas dans le pays du Mont-Blanc, pas très loin de Saint-Gervais-les-Bains. On y est régulièrement là-bas aux Contamines Montjoie. C'est une très très belle région. Et un bonjour Francis de la Dordogne avec de la pluie. Eh bien écoutez, vous avez été effectivement très touché par ces précipitations sur la Dordogne, sur l'ouest de la France. Il est 7h45 au Québec, Lynn, 7h45. Ben nous, il est 13h45. Si on fait le calcul, 7 et 5, ça fait 13, 5 heures de décalage, effectivement. Bonjour de Beaumont-de-Lomagne, dans le Tarn-et-Garonne, très jolie la montagne enneigée. Les vacanciers sont contents, ils ne sont pas nombreux aujourd'hui. Vous savez que le samedi, c'est le jour du rush, donc les gens sont en voiture. Donc s'ils sont en voiture, ils ne sont pas sur les pistes. Et les gens du pays en profitent en général pour aller au ski le samedi, il faut le savoir. Parce que c'est un jour précieux pendant ces vacances. C'est le seul jour où il y a moins de monde sur les pistes et les autochtones en profitent. C'est-à-dire qu'on y va le samedi en général. Bonjour Amaury, fidèle à nos pages, merci. Bonjour de Versailles, nous dit Monique, c'est super sympa Amaury, qui va revenir dans cette région du pays du Mont-Blanc, un petit peu à côté d'ici, dans peu de temps. Toujours le Pradly, toujours 1500 mètres, et je peux vous dire qu'il y a du vent qui se lève, et je lâche pour l'occasion, c'est pas si chaud que ça. Dans les Yvelines, Monique nous dit nuages, pluie, et un soleil pâle, non pas du pluie, du vent froid et un soleil pâle. Nous sommes, Fabien, exactement en Haute-Savoie, en direct, à 1500 mètres d'altitude, dans la station du Prat-de-Ly. Prat-de-Ly, c'est à 40 minutes de Genève, c'est à une demi-heure de la ville de Cluse, on n'est pas loin des Gets, on n'est pas loin des Portes du Soleil. On a une magnifique station de ski avec pas mal de neige, encore une fois, beaucoup de neige ici. Un bonjour Gilles de la Loire-Atlantique avec des giboulées, peut-être des giboulées de neige, on a vu qu'il a neigé ce matin quasiment sur la Bretagne, avec des petites averses de neige dans la Bretagne. Il faisait beau hier dans le Beaujolais, aujourd'hui c'est nuageux, nous dit Pascal. Merci pour ces informations. Un bonjour de Mende, Arnaud, avec notre correspondante permanente, qu'Arnaud doit connaître, Lily Rose, qui fait beaucoup de reportages sur ce beau département de la Lozère, justement, et où il a neigé ce matin. Hein. On a vu les vidéos qui nous sont parvenues avec des petits flocons de neige. Il a neigé à Amaury, a parfaitement raison, dans le Morvan aussi ce matin, du côté de la Saône-et-Loire et de la Nièvre. Il a parfaitement raison, pas très très loin de chez Amaury, qui lui se trouve dans le Cher, justement. Bonjour, super la neige en montagne à Annecy, c'est le carnaval vénitien, cri-cri, oui. Alors normalement, on devrait avoir un direct dans la journée, ou ce soir, pour ce carnaval d'Annecy, qui est un des plus grands carnavals de France, on va le rappeler ici, avec Johan Guillermin de la place du village, qui sera sur place. Ça bouchonne dans le col des Seignes, à Cerdon, nous dit Romain, information A40, soyez prudents. Beaucoup de monde sur la route, encore une fois. Aujourd'hui, c'est une journée classée rouge par Bison Futé, avec beaucoup de monde sur la route. Et on nous informe donc que l'A40, effectivement, du côté des cols des Seignes, serait un petit peu difficile. Toujours ici, regardez, Pradly d'un côté, voilà, et puis de l'autre, Seman, chacun son côté, comme ça, pour aller d'un côté ou de l'autre. C'est magnifique, nous dit Mano. Regardez un petit peu cette belle station. Beaucoup de monde, encore une fois. Regardez, et puis des gens qui circulent à ski. Vous voyez, des figures du pays, là, qui sont en train d'échanger des choses. Je ne sais pas trop comment ça se passe ici. Et toujours ces pistes de ski qui sont en très, très bel état. Bonjour, messieurs. On est en direct dans la place du village. Comment sont les pistes? Nickel. Alors dites-nous un petit peu. Il manque que le soleil. Il va arriver. Vous êtes d'ici, vous? Oh, pas loin. De quel endroit? Non, nous revient de Mâcon. De Mâcon? Oui. Ah, moi, je suis né à Mâcon, figurez-vous. On salue tous les amis de Saône-et-Loire, figurez-vous. C'est un beau pays.
Pays du vin, moi je suis né entre les bons vins et les bovins, entre Mâcon et Charolles. Ah bah oui, dedans, Dompierre. À côté de Dompierre, oui. Dompierre les hommes. Dompierre, c'est extraordinaire. Dompierre. Sur cette page, on a été hier avec des gens de Dompierre-les-Ormes en patois, on dit Dompierre effectivement. Exactement. Et on était en une page, on a publié ce matin cette interview faite à Dompierre-les-Ormes, un petit village avec de jeunes agriculteurs qui parlent de leur métier. Vous êtes de la région? Oui. D'où exactement? Bah moi je suis à Mâcon, mais. Oui. Et comment vous connaissez ce petit village de Dompierre-les-Ormes? Il n'y a que nous qui le connaissons. Hein. Ah bah non, moi je le connaissais depuis longtemps. Oui. Non, mais ça fait 40 ans que je suis en Saône-et-Loire. Oui. Et donc vous connaissez tous les villages de Saône-et-Loire. Oui, oui. Parce que notre maire de Mâcon, il vient de Dompierre. On va saluer Jean-Patrick Courtois, le sénateur maire qui a été maire de Dompierre pendant longtemps, qui a succédé entre autres à Philippe Malot, l'ancien ministre. Exactement. On va le saluer, alors ça c'est extraordinaire. C'est peut-être votre cousin. Alors comment? C'est peut-être votre On cousin. est de la famille je crois. Ah bah tu vois. C'est extra. Et votre nom de famille c'est comment alors? Ah bah moi c'est Orange, mais je suis pas du pays, je suis de l'Ardèche moi. Un Ardéchois, regardez ici, qui vient de faire du ski. Alors on est en direct dans la place du village. Ça vous dit quelque chose la place du village? C'est une page sur la ruralité. On donne un bonjour de Auxy dans l'Autunois Morvan. Actuellement c'est Françoise Tessandier qui nous salue. On a beaucoup de gens de Saône-et-Loire, on a des gens tout à l'heure de Saint-Laurent-sur-Saône, Nadia, qui est Saint-Laurent-sur-Saône, vous connaissez. Un beau jour de Normandie où c'est gris. Alors dites-nous un petit peu, vous êtes là pour combien de temps? Bah pour encore 4 jours. 4 jours, oui. Ouais. Vous venez régulièrement au Pradly. Oui. Alors c'est une station familiale, on va le rappeler, Fabuleuse. extraordinaire. Ouais. Beaucoup de neige. Eh bah oui. Vous êtes allé du côté de Saumon ce matin là-bas? Ah, pas ce matin, non. matin, oui. Non. On voit une neige excellente. Il a neigé hier soir, ici on le rappelle. Avant-hier, hier. Et avant-hier, ça fait hier. du bien. Et autrement dit, les pistes sont en parfait état. Oui, c'est nickel. Il manque que le soleil. Il manque que le soleil. Et voilà. Ben écoutez, merci en tout cas. Et un bonjour à vos amis de Bourgogne alors. Et puis, problème, on dit alors, pas de et problème. en plus, ils parlent le patois de Dompierre, parce qu'effectivement, Dompierre-les-Ormes se dit Dompierre en patois. Exactement. Et ça, comment vous pouvez le savoir, ça? Vous savez, même. on peut rien vous cacher? Ah bah non. On va vous remercier. Ça s'appelle la place du village. En tout cas, vous retrouverez toutes les interviews. Il y a beaucoup d'interviews en Saône-et-Loire aussi d'ailleurs. Écoutez, c'est bien. la place du village, vous êtes en direct, il y a 100 personnes qui nous regardent et on vous souhaite une belle journée. Merci. Eh ben, allez, Merci, belle journée à vous. En tout cas, à bientôt. Regardez le sourire ici depuis le Pradly Saumon avec des gens super sympas. Voilà, des enfants, des parents qui font ici, eh bien, regardez les premiers pas peut-être sur cette piste de Pradly. Salut Guy, avec un Ardéchois, cœur fidèle au Mâconnais. Bravo Guy. Allez voir sa page, Guy, il fait des superbes imitations. C'est un acteur, c'est un conteur, c'est un chanteur, c'est le garant des traditions. C'est un vrai Savoisien, comme on dit chez nous, on aime ce terme ici de Savoisien. Vrai Savoyard, pur et dur, Savoisien, pur et dur, défendeur des traditions. Tout ce qui fait la beauté de la Savoie, membre dirigeant de ce groupe qui s'appelle Génération Savoie. Merci, on va vous laisser, parce que nous on va aller plus loin, on va du côté de la Chapelle d'Abondance dans un instant, on sera du côté des cornettes de bise dans un instant. On vous remercie infiniment d'avoir été avec nous. Il me semble que ce soir, il y a un championnat du monde de fondue à Saumon. Oui, je l'ai oublié, ce soir à 18 h. À Mieuxy, pour être précis, un championnat du monde de la fondue. C'est de l'autre côté de la colline. Malheureusement, nous n'y serons pas parce qu'on aurait bien aimé y être. On était au championnat du monde de la raclette. C'était il y a quelques temps du côté de la Suisse, du côté de Morgin. Un championnat du monde de fondue. Ça se passe à Saumon. C'est à 18 h. On va le rappeler encore une fois. Merci. Belle journée à vous tous et à toutes et à très bientôt. Sur cette page, tout à l'heure, nous reprendrons le direct et puis il y aura aussi Johan Guillermin, il y aura aussi Alain Molot qui sera en direct depuis, Johan sera sans doute depuis le carnaval d'Annecy et Alain sera depuis les bouchons, lui, de Albertville, en direct. Ce soir, en fin de journée, regardez, on finit avec ce télésiège, les gens qui montent dans la montagne, pas beaucoup de monde, beaucoup de neige. Alerte info, les hauteurs en Italie sont fortement enneigées. Oui, Tariq, qui est notre vigile qui nous surveille un petit peu tout ce qui se passe ici. On vous laisse, on vous dit à très bientôt, belle journée, il est 13h52, bonne sieste pour ceux qui font la sieste. À ce soir pour l'émission Monique, nous serons en direct de la Chapelle d'Abondance tout à l'heure pour parler avec des gens authentiques dans une institution de la Chapelle, ça s'appelle les Cornettes de Bise avec la famille Trincaz. Merci, belle journée à toutes et à tous et à tout à l'heure. Merci Nathalie qui nous salue de Saint-Léger-sur-la-Bussière, à côté de Dampierre-les-Ormes, tiens. Du côté de la Saône-et-Loire. Merci Harvey Cricri, à bientôt, belle fin de journée à toutes et à tous. Merci beaucoup.